balingi nanga mot de passe pona banda ko naviguer. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Chers compatriotes, nous nous engageons à ériger un État moderne, pacifique, démocratique et soucieux de chaque citoyen. Un État où chaque institution va jouer son rôle dans le cadre du principe de séparation des pouvoirs. Un État qui garantira le bonheur de tous. Il est 20h à Kinshasa et bienvenue à cette grande édition vespérale du journal télévisé. À la une de l'actualité, retour du chef de l'État Kinshasa, Félix Antoine Tshisekedi vient d'Addis Abeba en Éthiopie où il a pris part au 32e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Dans ce journal, vous suivrez les différents entretiens qu'il a eus avec ses homologues dirigeants en marge de ces assises. Le centre agricole Laurent Désiré Kabila à Kanyama-Kassese est en pleine relance de ses activités. La reprise de la production agricole est palpable dans ce site. Vous le suivrez également dans ce journal. Bonsoir, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi vient de regagner Kinshasa ce mardi en provenance d'Addis Abeba. Nous sommes en Éthiopie où il a fait entendre la voix de la République démocratique du Congo, 32e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Angèle Kadam Kisinda. C'est sur le coup de 11h40 que l'avion présidentiel s'est posé sur la piste de l'aéroport international de Njili avec à son bord le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au pied de l'appareil, un comité restreint d'accueil salue le président de la République qui revient d'Addis Ababa en Éthiopie où il a, aux côtés de ses homologues, participé à la 32e session ordinaire du sommet des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine. Une rencontre fructueuse pour la République démocratique du Congo. Je peux dire avec assurance que ce malentendu qui a tourné autour de la situation post-électorale a été évacué de la plus belle des manières. Donc je pense qu'il n'y a plus d'inquiétude ou de questionnement à avoir de ce côté-là. J'ai clarifié la situation. Le peuple a bien accepté l'alternance et tout se passe de la meilleure des manières en République démocratique du Congo. Et cerise sur le gâteau, il y a eu cette élection à la deuxième vice-présidence de l'Union africaine. Bien avant les sommets de l'Union africaine, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait effectué un périple régional qui lui a permis d'établir un premier contact avec les pays voisins et le Kenya. L'idée étant évidemment de raffermir nos liens. Vous savez, mon intention est de mettre des ponts entre tous les pays africains. Je suis panafricaniste à la base et mon idée est de faire de l'Afrique une puissance de demain. Donc il faut parler, il faut échanger, il faut se rapprocher. La sortie de la République démocratique du Congo sur l'échiquier africain à Addis Abeba et dans la région a récolté un succès éclatant au plan diplomatique. En marge des assises du 32e sommet de l'Union africaine, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, s'est entretenu avec ses pairs africains présents à Addis Abeba en Éthiopie. Ensemble, ils ont évoqué le renforcement des relations avec la République démocratique du Congo. Kibambe Somoïsa.
L'alternance démocratique opérée en République démocratique du Congo a été applaudie par les chefs d'État et de gouvernement présents au 32e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. À marge de ces assises, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été très sollicité par ses pairs, l'obligeant à réaménager son agenda de travail. Le premier dirigeant africain à l'avoir rencontré est le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu les encouragements de son homologue ivoirien qui a promis de lui apporter tout son soutien. Le chef de l'État congolais a indiqué qu'il venait de rencontrer un sage qui l'a inspiré dans son combat démocratique. Je voulais venir saluer l'aîné, un des sages de l'Afrique et un des modèles de développement de cette Afrique que nous voulons voir progresser sur tous les plans. Donc je suis venu bénéficier de ses conseils et de ses orientations et de solliciter son soutien pour cette nouvelle expérience que nous commençons au Congo de l'alternance pacifique et démocratique. Et donc je suis très satisfait de cet entretien. Membre de l'Afrique centrale dont la supervision a été confiée au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en tant que vice-président de l'Union africaine, la Guinée équatoriale compte ouvrir une nouvelle page avec la RDC dans le cadre du raffermissement de la coopération bilatérale sous-régionale. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Théodoro Obiangwema se sont promis les soutiens mutuels. J'étais venu saluer mon aîné, le remercier pour son accompagnement dans le processus électoral que le Congo a connu. Et je suis venu prendre des conseils qu'il m'en a donné de très précieux. Je suis très content. J'en ai profité pour l'inviter aussi pour la cérémonie des funérailles de mon défunt père, dont le corps sera rapatrié dans les semaines à venir. Je voudrais féliciter le peuple congolais pour la réussite de la sélection. Que tout le monde attendait que peut-être aurait une situation de crise. Deuxièmement, féliciter en tant que président pour la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas, c'est la bénédiction de Dieu que le peuple il a choisi. Et surtout dans les opinions envers quelques ennemis qui voulaient créer des situations contre lui. C'est ça qu'on a travaillé beaucoup, on a tenté de séduire tout le monde. Je suis content au moment que j'ai appris que c'est lui qui a été élu pour le peuple. Je serai prêt de lui donner toute l'orientation, tout le conseil qu'il voulait pour maîtriser bien votre peuple. La République de Guinée n'est pas demeurée en reste face à la nouvelle histoire de la RDC. Son président Alpha Condé a tenu à rencontrer son homologue de la RDC pour les féliciter et lui témoigner de l'accompagnement de la Guinée. Premier vice-président de l'Union africaine et partenaire traditionnel de la RDC, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a échangé avec son collègue, deuxième vice-président de l'organisation panafricaine, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur des questions liées à la nouvelle impulsion à imprimer à l'Union africaine ainsi qu'à la coopération bilatérale entre la RDC et la République sud-africaine. Président sortant de l'Union africaine, désormais rapporteur de l'organisation panafricaine, le président rwandais Paul Kagame n'est pas resté insensible au retour de la RDC au bureau de l'Union africaine. Il s'est entretenu avec son homologue de la RDC au siège de l'Union africaine. Pendant près d'une heure, les deux chefs d'État ont passé en revue les questions de bon voisinage et d'une coopération franche entre la RDC et le Rwanda. Le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, s'est dit heureux de retrouver son hôte de marque au sommet de l'Union africaine. Il l'a félicité pour sa brillante élection. Le chef de l'État kenyan a réitéré l'engagement de son pays à accompagner la RDC dans ses projets visant à atteindre la stabilité économique et sécuritaire. Toujours en marge du sommet
des chefs d'État, Madame Michelle Bachelet, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, s'est entretenue avec le chef de l'État. Son organisme s'engage à soutenir la RDC dans son action relative au respect des droits humains. Pierre Kibombe-Somme revient pour nous dire que le président de la République était aussi avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, à Addis Abeba. Ensemble, ils ont porté leur regard sur les questions liées à la paix et à la sécurité en RDC. Bien avant, Félix-Antoine Tshisekedi s'est entretenu avec le numéro 1 du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ils ont parlé de la situation des réfugiés en RDC. La situation des déplacés et des réfugiés en République démocratique du Congo était au menu de l'entretien que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu avec le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés Filippo Grandi au siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Pour le numéro 1 du HCR, des solutions durables à cette situation passent par des échanges entre la RDC et ses voisins. Le HCR, qui apporte le secours aux réfugiés, s'est dit prêt à intervenir en faveur de ces échanges, a dit le haut-commissaire des Nations Unies. Mais le HCR peut faire beaucoup, comme on l'a fait depuis des décennies en fait. Le HCR peut faciliter ses contacts au niveau technique, peut proposer des solutions et peut appuyer ces solutions, que ce soit sur le plan de la documentation ou surtout, très important, je l'ai dit au président Tshisekedi, mobiliser des ressources supplémentaires pour que, par exemple, la réintégration des gens qui retournent soit plus solide et plus durable. C'était très constructif. Il a répété que, bien sûr, les réfugiés congolais qui sont partis à l'étranger sont les bienvenus, qu'il n'y aura aucune mesure contre les personnes qui éventuellement auraient fui le pays pour des raisons politiques. Il a souligné qu'il fallait que les programmes de réintégration soient bien soutenus par la communauté internationale également. Et on est bien sûr été complètement d'accord sur le fait qu'il faut qu'il y ait pacification, il y ait sécurité dans les zones du pays qui ont produit le plus de déplacements, soit internes, soit à l'extérieur, donc l'est du pays et le Kasaï en particulier. C'était la première rencontre naturellement avec le président Tshisekedi et on a discuté bien sûr de la question qui relève de mon mandat, qui est la question des réfugiés. Donc le Congo est un pays qui héberge un très grand nombre de réfugiés, plus qu'un demi-million de différentes nationalités des pays voisins. Mais le Congo est aussi un pays qui a malheureusement produit des réfugiés, à peu près 800-850 000 qui se trouvent dans ces mêmes pays voisins. Donc il est question d'une collaboration plus étroite entre la RDC et les pays voisins pour voir comment on peut trouver des solutions pour toutes ces personnes qui se trouvent déplacées de leur... Toujours à la cité de l'Union africaine, à Addis Abeba, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rencontré le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres. L'entretien a tourné autour des questions liées à la situation de paix et de sécurité en République démocratique du Congo et celles relatives au développement durable au pays. Le secrétaire général de l'ONU a félicité le président de la République pour son élection au suffrage direct le 30 décembre 2018. Revenons à Kinshasa, direction la Chambre basse du Parlement. Les députés nationaux sont invités à retirer les documents de travail ce mercredi de la matinée pour la plénière prévue à 14h. C'est ce qui ressort de l'option levée ce mardi lors de la conférence des présidents sous la conduite de l'honorable Gabriel Kyungwa-Koumanza. Le point avec Penseki Soumouman Karbal, Bernard Bodogui, Kitoko. Les commissions spéciales ont ainsi fini la mission de vérification des mandats des élus. La conférence des présidents, sous la direction de l'honorable Antoine Gabriel Kyungwa-Koumanza, se tient pour en apprécier la qualité. Selon le premier secrétaire rapporteur du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, la plénière de ce mercredi 13 février 2019 à 14h en fera l'un des points inscrits à l'ordre du jour. On a constaté que toutes les commissions ont remis le rapport et nous, au niveau du bureau, nous avons pris acte de tous les rapports. On a soulevé les aspects de convergence et de disconvergence de chaque rapport. Donc demain, il y a plénière pour la validation des mandats des députés nationaux. Au lieu de 10h, la plénière va pouvoir commencer plutôt à 14h. Donc demain à 10h, les députés nationaux doivent venir ici pour retirer les documents de travaux
l'état pour les députés aussi d'entrer en contact avec les documents, de comprendre les documents. Et à 14h, la séance va pouvoir être ouverte pour, n'est-ce pas, valider les mandats des députés nationaux au niveau de notre chambre basse. Il y aura un rapport global qui va répertorier, qui va présenter les rapports de chacune des commissions. Donc, la validation sera faite province par province, mais néanmoins dans un seul rapport qui sera présenté par le bureau. Et c'est là sous contrôle des membres des bureaux ou membres de chacune des commissions en fait. L'objectif consiste à y aller conformément au respect des prescrits de la Constitution en vue de faciliter la tâche des élus de la 3e législature de la 3e République dans la quiétude, a martelé l'honorable Jackson Aoussé Afingoto. Comme nous parlons de l'Assemblée nationale, un communiqué vient de nous parvenir. Le bureau provisoire de l'Assemblée nationale invite les honorables députés nationaux à prendre part à la séance plénière de ce mercredi 13 février 2019 à 14h dans la salle de congrès du Palais du Peuple. Ordre du jour, invalidation des pouvoirs des députés nationaux, mise en place de la commission spéciale d'élaboration du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Communiqué signé par l'honorable Jackson Aoussé Afingoto, rapporteur. C'est le 31 mars que la population de Béni Territoire, Béni et Butembo, nous sommes là dans le Nord Kivu, iront aux urnes pour élire leurs députés nationaux et provinciaux. Le président de la centrale électorale, Corneille Nangaa, les a réunis pour une séance de travail. Marcelin Monanteba. Le président de la commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa Ebelou, entendait, lors de cette réunion de travail, concilier les éléments détenus par son institution et ceux possédés par les candidats à la députation nationale et provinciale des circonscriptions électorales de Béni, Béni Territoire et Butembo au Nord Kivu, en prévision des scrutins projetés au 31 mars 2019, mais également l'élaboration du calendrier électoral et la prolongation de 15 jours de la durée de la campagne électorale. Au cours de ces échanges élargis au vice-président et au rapporteur de la CENI, le patron de la centrale électorale a présenté à ses hôtes l'état des préparatifs liés à la tenue de la reprise de ces élections sans pourtant se déconnecter des réalités. Et nous sommes heureux d'apprendre que les élections vont avoir lieu le 31 mars et que nous aurons une prolongation dans le cadre de la campagne de 15 jours pour pouvoir rappeler les numéros des candidats. Et ici, il faut rappeler que toutes les contraintes techniques, tout ça, la CENI est en train de travailler pour que le cap du 31 mars soit effectivement tenu. Vous nous voyez heureux, c'est parce que nous nous sommes entendus sur les grandes choses. Les élections auront lieu, qu'il pleuve ou qu'il neige, le 31 mars, qui est un dimanche 2019. Dans 2-3 jours, une équipe de haut niveau descend sur le terrain pour les réglages des petits problèmes techniques et opérationnels. Les candidats à la députation nationale et provinciale de Béni, Béni Territoire et Butembo ont tenu à lancer un message d'apaisement à la population vivant dans cette partie du territoire national. Et on vient de l'apprendre à la CENI, la plénière de la centrale poursuit les délibérations des dossiers de candidature aux élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs en prélude des scrutins du second degré prévus en mars 2019. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Le centre agricole Laurent Désiré à Kanyama-Kasese, comme je l'ai annoncé au début de ce journal, a repris sa production et le général de brigade Jean-Pierre Kassongo est descendu sur terrain pour une visite d'inspection, nous dit René Tatawaku, Rodépanda. Regardez. La production de maïs, haricots et autres produits de première nécessité dans le centre agricole Laurent Désiré Kabila à Kanyama-Kasese, dans les Olomamines, était aux arrêts il y a 2 décennies. Pour relancer les activités dans le centre de production agricole, le général de brigade Kassongo Jean-Pierre a été nommé à la tête du service national avec comme priorité de relever les centres de production et maximiser la production agricole afin de subvenir aux besoins de la population du Olomami et booster le développement économique du pays. Et pour se rendre compte de la bonne marche des activités, le général de brigade Jean-Pierre Kassongo, accompagné d'une forte délégation d'experts agricoles, a effectué une visite d'inspection dans les hectares de maïs qui se trouvent déjà prêts pour la récolte.
L'occasion était également propice pour visiter les entrepôts où seront stockés plusieurs tonnes de maïs et haricots. Cette production, il faut le noter, va à coup sûr résoudre les problèmes récurrents des ruptures de la farine de maïs dans ces coins du pays. À l'issue de cette visite, le général s'est dit heureux de ces résultats obtenus dans un temps record avec les moyens de bord. L'objectif cette année, c'est de faire 2500 hectares de maïs pour une production de plus ou moins 15 000 tonnes. Et je vous dis avec ça, la famine dans la région ici va baisser. C'est à partir du service national qu'on va commencer à reconstituer la réserve stratégique, comme dans d'autres pays. Il était également question de se rendre compte des infrastructures routières, des voies d'évacuation des produits de première nécessité. Le constat est amer, l'état de ces routes est impraticable et ne facilite pas l'évacuation de produits. D'ici déjà le mois d'avril, mois de mai, on va commencer la récolte. Ces produits vont aller vers le sud, du côté Kamina, ainsi de suite, Lubumbashi, vont aller Mbujima, inonder tout ce marché-là. Mais comment on va les évacuer? Et si on ne les évacue pas, ça va pourrir ici. Et tout le travail qu'on aura fait sera nul, sera vain. Donc nous allons faire ce qu'on appelle un cercle vicieux. Vous produisez, mais vous ne savez pas évacuer. Et au finish, on va se décourager, on va laisser cesser. D'où la réhabilitation sans délai s'impose. La réhabilitation des unités flottantes et la reprise du trafic du bateau ITB Kokolo sur le fleuve Congo préoccupent les députés nationaux de la Tchopo. Ces élus l'ont dit au vice-premier ministre, ministre des Transports et voies de communication, José Makila. Pierre Mboulou nous en parle. La connexion par voie fluviale de toutes les cités riveraines, longeant les majestueux fleuves Congo dans son tronçon navigable, situé entre Kinshasa et Kisangani, à travers la mise sur l'eau des unités flottantes et la réhabilitation des infrastructures portuaires des dites cités, sujet au cœur de fructueux entretiens entre le vice-premier ministre, ministre des Transports et Communications, José Makila Soumonda, et un panel d'élus nationaux de la province de la Tchopo. Après avoir peint au pantone du transport national les réalités fluviales concrètes qui se vivent au quotidien dans les 9 territoires, les 4 villes et la cinquantaine de secteurs et chefferies de cette entité politico-administrative issue de l'ex-province orientale. Ces députés nationaux fixent l'opinion quant à la motivation profonde de leur plaidoyer socio-économique pour nos compatriotes de cette partie du territoire national. Nous voulons que le vice-premier ministre puisse nous aider. On a vu un bateau qui a servi qui a servi la population de Roma, de Lokutu jusqu'à Kisangani. Mais maintenant, nous remercions ces gestes-là, mais le bateau est parti et nous demandons au vice-premier ministre s'il y a possibilité de demander à l'Etionotra de CTP qui a un bateau permanent qui est là, un IPAMU, qui peut servir cette population-là pour évacuer les personnes émergentes. Très attentif à ces plaidoyers socio-économiques de ces députés nationaux de la Tchopo, le vice-premier ministre José Makila Soumonda s'est engagé personnellement à solutionner cette problématique et ce par le biais des différentes structures sous sa tutelle. C'était hier 11 février que la République islamique d'Iran a fêté ses 40 ans de la révolution à Kinshasa. L'ambassade d'Iran a organisé une soirée pour la circonstance. Médard Mouyal. 40 ans d'histoire, 40 ans de souvenirs, 40 ans de la révolution islamique d'Iran, le peuple iranien s'est souvenu de ces moments. À Kinshasa, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran en République démocratique du Congo a organisé à Kempeski Hotel une soirée à l'intention des convives et des citoyens iraniens. À cette occasion, le diplomate iranien a fait le point de certaines questions internationales. L'occasion a été belle pour le diplomate iranien de saluer l'excellence de la coopération qui existe entre Téhéran et Kinshasa. 11 février 1979, 11 février 2019. Il y a donc 40 ans, jour pour jour, que la victoire de la révolution islamique a eu lieu en Iran. 40 ans de dur labeur et d'énormes sacrifices consentis par le brave et vaillant peuple iranien. Comme résultat, aujourd'hui, la République islamique d'Iran est un pays stable et sécurisé dans l'ouest du continent. L'alternance pacifique et civilisée du pouvoir en République démocratique du Congo est citée en exemple partout en Afrique. Au Cameroun, la télévision nationale en a parlé largement avec comme invité le consul de la République démocratique du Congo au Cameroun, nous dit Annie Balaga. Elle appartient totalement au peuple congolais parce qu'elle n'est pas une victoire d'un camp ou d'un parti politique. Nous avons cherché l'alternance, nous l'avons retrouvée aujourd'hui. Et c'est ce qui a marqué
avec le président Kabila. Vous savez, c'est lui qui a accepté également cette passation. Il y a eu une certaine volonté dans le chef de l'État sortant. Le doute, c'est par les gens qui sont pessimistes. Le chef de l'État le disait toujours, Joseph Kabila, je peux le dire, sortant, il disait, je vais respecter la Constitution. Et quelque part, on dit, il a dit, il a fait. Et maintenant, lorsqu'on arrive à l'alternance, il a laissé à celui qui n'était pas de sa famille politique. Comprenez que dans cette optique, le peuple congolais est dans la joie. Parce qu'il n'est pas de la famille politique du FCC ou des plateformes FCC, mais il se retrouve dans les tickets gagnants de l'opposition. À ce stade-là, le peuple congolais dans son entier est dans une grande joie. C'est le 11 février de chaque année la célébration de la Journée internationale des femmes et filles de sciences. À cette occasion, le ministre de la Recherche scientifique Eva Mwakassa, dans son adresse, a invité les responsables des institutions de recherche à encourager les femmes et filles à se lancer dans la recherche. Cédric Kenina. Chers compatriotes, le 11 février de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale des femmes et des filles de sciences. Cette journée est commémorée au terme de la résolution 70/212 prise lors de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies le 22 décembre 2015. C'est ici l'occasion pour moi, au nom de toutes les femmes et filles de sciences de la République démocratique du Congo et au mien propre, de féliciter et de rendre les hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa brillante élection au scrutin du 30 décembre dernier. Cette année, la journée est célébrée sous le thème « Il est de notre devoir de garantir que toutes les filles et partout dans le monde puissent vivre leurs rêves, se réaliser et contribuer à l'avènement d'un monde meilleur pour tous et toutes. » C'est donc une occasion pour nous tous, en République démocratique du Congo, de prendre position en faveur des femmes et des filles s'intéressant à la science en vue d'atteindre l'objectif si haut visé. Pour ce faire, je profite de cette opportunité qui m'est offerte en ce jour pour m'adresser aux femmes de la nation congolaise, particulièrement aux femmes et filles de la recherche scientifique et technologie. Le développement de tous les pays en général passe par l'application des résultats de recherche et donc de la science. Et nous allons lire ce communiqué du ministère de l'Urbanisme et Habitat ainsi libellé. Le ministère de l'Urbanisme et Habitat porte à la connaissance des compatriotes que des personnes mal intentionnées s'évertuent à vendre des villas de l'État situées au quartier Kimbondo sans fil dans la commune de Mongafula à Kinshasa, pendant que les dites villas, jadis propriété de la colonie belge, ont été reprises dans le parc immobilier du domaine privé de l'État par arrêté ministériel numéro 024/CAB/MIN UH/2017 du 5 octobre 2017. Le ministre dénonce ce comportement antipatriotique et attire l'attention des compatriotes d'éviter de tomber dans le piège de ces civiques. À bon entendeur, salut. Communiqué signé par Joseph Koko Nyangewi Tanene, ministre de l'Urbanisme et Habitat. L'Union nationale de la presse du Congo s'associe aux autres organisations de professionnels de médias pour présenter ses félicitations au chef de l'État. Son président Kassonga Tshilunde a donné de la voix. Cédric Kenina nous en parle. C'est au nom de tous les professionnels des médias de la République démocratique du Congo réunis au sein de l'Union nationale de la presse du Congo que le président de cette organisation réitère ses sincères et chaleureuses félicitations de toutes les organisations professionnelles des médias à son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son accession à la magistrature suprême. L'UNPC est extrêmement heureuse que le 5e président de la République ait fait de la presse RD congolaise sa priorité. En effet, dans son discours d'investiture, Félix Antoine Tshisekedi a déclaré, nous citons, « Le gouvernement que nous allons nommer prochainement et qui sera investi par le Parlement va décliner son action politique sur plusieurs priorités, dont
notamment la promotion de la presse et des médias pour en faire véritablement un quatrième pouvoir. Fin de citation. L'UNPC, par l'entremise de son président, exprime toute sa gratitude pour cette vision futuriste de la presse, afin qu'elle devienne un agent de changement que le président de la République prône. L'UNPC compte sur son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour le renforcement des capacités opérationnelles de ses membres qui sont appelés à aiguiser l'esprit critique des citoyens afin que ces derniers soient à mesure d'avoir une lecture propre à juger les faits pour déterminer leur adhésion politique et leur engagement social. Dans cet ordre d'idée, l'UNPC annonce solennellement l'organisation prochaine d'un atelier avec toutes les composantes de la profession journalistique pour identifier tous les problèmes qui se posent à la presse et proposer des solutions idoines. Les problèmes relevés seront contenus dans un cahier des charges que l'UNPC compte remettre en main propre au chef de l'État Félix Tshisekedi dans un avenir proche. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop...